oubliez tout ce que vous savez sur les comparatifs auto. Ici, on ne parle pas de voiture, on parle de business. On parle d'un placement. C'est l'occasion de mettre la main sur un morceau d'histoire, un des derniers V8 atmosphériques avant que l'espèce disparaisse pour de bon. On va droit au but. L'idée de s'offrir une icône de plus de 400 chevaux pour le prix d'une citadine neuve, ça paraît complètement fou, hein. Et pourtant, c'est le marché lin, maintenant. Une opportunité en or qui demande une stratégie en béton. D'un côté du ring, on a le roi, la référence, la BMW M3. Son V8 de 4 litres, il ne tourne pas. Il hurle jusqu'à 8400 tours à minute pour cracher 414 chevaux. Voilà la perfection de l'ingénierie allemande. Point final. Et en face, le challenger qui débarque du Japon, la Lexus ISF. Et son énorme V8 de 5 litres qui la toise de juste 2 petits chevaux, 416. Le combat s'annonce sanglant. Mais attention, la puissance brute, ça ne fait pas tout. La M3, elle, pulvérise le 0 à 100 en 4,1 secondes. Un chiffre qui a humilié toute la concurrence à l'époque et qui reste une référence absolue. C'est ce chrono qu'il faut battre. Alors voilà notre mission, décortiquer ce choix. Un choix entre deux prédateurs nés à la fin des années 2000. Deux philosophies, deux stratégies pour atteindre le sommet de la performance. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la stratégie de Lexus. BMW, c'était le champion, tout le monde le savait, mais Lexus n'est pas venu pour jouer avec les mêmes règles. Leur objectif, la puissance utilisable. Retenez bien ces deux mots, c'est la clé de tout. Le combat des philosophies est donc lancé. Et ce n'est pas juste une question de chiffres sur une feuille, non. C'est un choix entre deux chemins radicalement opposés pour atteindre la performance pure. Et voilà le cœur du dilemme. La M3, c'est le choix du cœur, la passion, l'émotion brute, l'héritage de la course. La ISF, c'est le choix de la raison, le coup de tête, la fiabilité légendaire de Toyota, la performance intelligente. Tout le match se joue là-dessus. Bon, assez de blabla. On passe aux chiffres, aux données brutes. Voyons comment ces deux monstres se comparent, noir sur blanc. Et là, regardez bien, il y a une anomalie. La Lexus a un couple de camions, plus de 100 Nm de plus, c'est un gouffre. Et pourtant, la M3 est plus rapide sur le 0 à 100. Le secret ? Un moteur qui prend vie dans les tours et un poids plus léger. C'est ça, la magie de l'ingénierie motorsport. Et quand les journalistes de Car and Driver les ont comparés, le verdict est tombé. Victoire pour la M3. Mais le détail qui change tout, c'est qu'elle a gagné sur le critère du plaisir de conduire. La preuve que les sensations, parfois, ça pèse plus lourd que la fiche technique. La victoire de la M3, elle vient de là. De cette connexion quasi télépathique entre le pilote et la route. Ce sentiment que la voiture n'est qu'une extension de son propre corps. C'est la signature d'une légende, tout simplement. Mais il ne faut jamais, jamais sous-estimer Lexus. Leur coup de maître, ça a été la boîte de vitesse. Une automatique à 8 rapports aussi rapide et brutale qu'une manuelle de M3. Pour l'époque, c'était de la science-fiction. Un vrai coup de génie technologique. Ok, on arrête de rêver 2 minutes et on parle du vrai risque. Le facteur qui peut transformer ce bon plan en véritable cauchemar financier, la fiabilité. Et c'est là que le match peut complètement basculer. Voici la bombe à retardement de la M3. Son talon d'Achille, le risque ultime du choix passionnel. C'est une faiblesse connue, documentée et qui peut tout simplement signer l'arrêt de mort du moteur. C'est un point non négociable à prendre en compte. Ces chiffres sont bien réels. Le prix d'achat, ce n'est que le ticket d'entrée. Voilà le vrai coût du jeu. Chaque ligne sur ce tableau, c'est une facture potentielle à plusieurs milliers d'euros. Il faut en être conscient. Et en face, on a une forteresse, le coup sûr. L'ISF, c'est la tranquillité d'esprit sur roue, avec la réputation de Toyota en guise de garantie. Le test longue durée est sans appel, 0 arrêt imprévu, 0. C'est la performance sans la paranoïa. Et ce qui rend ce choix encore plus intelligent, c'est que Lexus a amélioré la voiture au fil des ans. Ils ont écouté les critiques et ils ont corrigé le tir. Viser un modèle d'après 2010, c'est la stratégie gagnante pour avoir la version la plus affûtée. Bien sûr, la perfection n'existe pas dans ce match. Le plus gros défaut de la ISF, surtout les premiers modèles, c'est sa suspension. Pour être clair, c'est une planche de bois. Le confort a été sacrifié sans aucune pitié sur l'autel de la performance. Alors, le verdict ? Eh bien, la question n'est pas de savoir quelle est la meilleure voiture. La vraie question, c'est quel type de joueur veut-on être ? Voilà le face-à-face final. D'un côté, l'adrénaline pure, des sensations de pilotage ultime, mais avec une épée de Damoclès financière au-dessus du moteur. De l'autre, la performance blindée, la tranquillité d'esprit totale, mais avec un feeling un peu moins viscéral.
La décision finale revient donc à chacun. Faut-il suivre sa passion et s'offrir la machine de conduite de référence en acceptant le risque? Ou bien faut-il jouer la carte de l'intelligence en choisissant la performance fiable et durable? Le frisson ultime ou le coup le plus malin? Le choix est personnel.